Bonjour, c'est Beaugriou. Bonjour Bruce. Votre invitée ce matin, Catherine Vautrin, ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles. Bonjour Catherine Vautrin, merci d'être avec nous. Vous présentez aujourd'hui un plan de lutte contre la fraude sociale, 13 milliards d'euros estimés en tout, à l'heure où les Français sont appelés à faire un effort considérable pour renforcer l'armée. Concrètement, comment allez-vous faire pour récupérer une partie de cet argent ? Vous savez, ce n'est pas que l'armée, parce que finalement, le budget de la sécurité sociale dans notre pays, c'est 650 milliards d'euros et il y a 22 milliards de déficit. Donc vous voyez, 13 milliards de fraude par rapport à 22 milliards de déficit, c'est un enjeu majeur. Et donc l'idée, c'est évidemment d'aller chercher tous ceux qui fraudent. Ceux qui fraudent, c'est par exemple celui qui ne déclare pas son travail. Et donc à ce moment-là, il n'y a pas de cotisation sur le travail, alors que le modèle de la sécurité sociale, c'est la solidarité intergénérationnelle portée par le travail. Donc déjà, ça pose un problème. Le deuxième sujet, c'est l'allocataire du RSA qui fraude. L'exemple le plus criant, vous lisez tous les jours dans les journaux qu'on arrête par exemple un trafiquant de drogue et on découvre qu'il avait des sommes en liquide chez lui très importantes et en même temps il est bénéficiaire du RSA. C'est inacceptable. Donc vous voyez, ce sont des sujets sur lesquels il faut qu'on aille recouvrer partout où on peut aller recouvrer. Et comment ? De quelle manière ? Alors, sur les entreprises, c'est le travail qui est fait par ce qu'on appelle l'URSSAF, qui suit des contrôles, qui regarde la situation des entreprises et qui non seulement dit à l'entreprise « vous nous devez » par exemple 10 000 euros de cotisation sociale, mais ensuite, nous avons des professionnels qui vont chercher cet argent. Ça va jusqu'au tribunal, où des personnels de l'URSSAF sont au tribunal à côté des magistrats pour récupérer l'argent. Un autre exemple pour l'entreprise très concret, c'est quand une entreprise fait travailler une autre entreprise, elle lui demande s'il est à jour de ses cotisations sociales. Ça, c'est un certificat qui est fait par l'URSSAF. Vous parliez à l'instant des trafiquants. Lundi, l'Assemblée nationale examinera cette proposition de loi contre le narcotrafic, typiquement pour récupérer cet argent qui est perçu par ces trafiquants. Comment vous faites ? Cela passe par une meilleure communication, notamment entre les services ? Alors, au-delà de la communication entre les services, évidemment, ça passe par un travail entre la justice et les administrations sociales et fiscales. Qui ne communiquent pas assez aujourd'hui. L'objectif, c'est très concrètement de voir comment on récupère cet argent et bien évidemment, pourquoi pas, d'aller récupérer une partie de l'argent du narcotrafic. Vous avez deux idées. D'abord, se faire rembourser ce qu'ils ont indûment perçu et d'autre part, pourquoi pas, aller taxer une partie de l'argent qui est récupéré. Une petite parenthèse, je ne sais pas si vous avez vu que Laurent Wauquiez, lui, propose de plafonner l'ensemble des revenus tirés des aides sociales à 70%. Alors, ça ne concerne pas la fraude, mais tous les bénéficiaires aujourd'hui des aides sociales que vous savez, pour l'instant, on fait déjà une première chose qui me paraît très importante. On a commencé le 1er mars dernier avec l'idée de remplir à la source les déclarations de RSA et de primes d'activité. Oui. Premièrement, ça aide les bénéficiaires parce que c'est compliqué entre salaire brut, salaire net. Beaucoup de nos concitoyens se trompaient. D'autre part, ça permet, évidemment, là encore, de lutter contre le trafic. Après, si vous voulez, ce qui est important, c'est de regarder que chacun soit dans son droit, son juste droit. Après, je laisse la campagne électorale de la droite républicaine se dérouler. Vous fermez la porte. Moi, mon objectif aujourd'hui, il est déjà de regarder très concrètement le revenu finalement social de référence, comme aujourd'hui on a un revenu fiscal de référence. Ça permet que chacun sache exactement où il en est. J'en parlais au début de cette interview, les efforts budgétaires seront considérables ces prochains mois. Les syndicats, les groupes politiques qui continuent de lutter pour revenir sur l'âge de départ légal à la retraite qui a été fixé à 64 ans l'année dernière. Qu'est-ce que vous leur dites aujourd'hui ? C'est hors sol ? Moi, je suis très prudente puisque aujourd'hui, Jean-Jacques Marette réunit les syndicats. Vous le savez, ils se retrouvent tous les jeudis. Il y avait une réunion hier et pour l'instant, ce que nous avons demandé aux partenaires sociaux, organisations patronales comme organisations représentant les salariés, nous leur avons demandé de travailler sur un retour à l'équilibre aux alentours pour l'année 2030. Derrière, on les laisse travailler. J'ai entendu il y a quelques minutes Marie-Lise Léon dire c'est une chance de négocier. Je ne vais pas commencer à leur dire ce qu'il faut faire. Laissons-les négocier et reprenons les propositions. Et je souhaite ardemment qu'ils puissent effectivement faire des propositions parce que ce que l'on joue, c'est le maintien de notre modèle social. Vous avez la double casquette, vous êtes ministre du Travail, mais aussi de la Santé. Alors, et de la famille et des solidarités. Exactement. Ça fait beaucoup de casquettes. Exactement. Vous avez un très large portefeuille, un étiquetage bien connu des Français, c'est le Nutri-Score.
L'arrêté gouvernemental se faisait attendre depuis début 2024 pour le renforcer, pour être plus sévère avec les produits salés, sucrés et gras. La ministre de l'Agriculture était contre. Cela s'est débloqué aujourd'hui. Vous vous en félicitez ? Tout le gouvernement est rassemblé autour d'une volonté. Premièrement, lutter contre le surpoids et l'obésité. Pourquoi ? Derrière, ça génère des sujets aussi lourds que les maladies cardiovasculaires, le diabète et certains cancers. Derrière, quelle solution ? Informer les Français. Le Nutri-Score y contribue. C'est une innovation française, je le rappelle, professeur Herzberg, qui a mis en place le Nutri-Score. Je vous interromps, vous entendez les critiques. Elle estime, la ministre de l'Agriculture, que cela pénalisera les emblèmes de notre gastronomie, le roquefort, le comté trop gras, trop riche. Nous avons travaillé avec Annie Genevard et je veux souligner le travail qui est le sien. L'idée, c'est de dire que nous avons d'excellents produits de la gastronomie française et du terroir, qui sont de très bons produits, qu'on doit consommer avec modération. La référence du Nutri-Score, c'est 100 grammes. Je ne pense pas que vous mangiez en une fois 100 grammes de roquefort. Tout le sujet, c'est un très bon produit, mais comme d'autres, il faut en consommer de temps en temps avec modération, mais ça fait la réputation de notre pays. Donc, être raisonnable sur ce que l'on mange, mais évidemment, continuer à travailler sur tout le sujet de la gastronomie française. Un dernier point là-dessus, vous le savez, les distributeurs sont très engagés, c'est un élément important. Informer les Français sur ce qu'ils consomment, c'est les aider à mieux consommer. Mais les producteurs... Et les producteurs, eux aussi pourraient décider de ne pas mettre le Nutri-Score sur leurs produits tout simplement. Mais ils ont le choix. Ils font ce qu'ils veulent, il n'y a aucune obligation. En fait, ce que nous avons fait, c'est que l'arrêté qui sort est un arrêté qui propose de prendre la nouvelle qualification du Nutri-Score. Une entreprise qui ne veut pas le faire ne le fait pas. Ça n'est pas une obligation, c'est une indication. En revanche, ce que l'on voit, c'est que dans le choix des Français, la notion du Nutri-Score est une information qu'ils regardent et qui les fait préférer certains produits à d'autres. Catherine Vautrin, un dernier mot, si vous le permettez, sur ce qui est en train de se passer avec le laboratoire Sanofi. Après le Doliprane, le laboratoire tricolore se sépare de son usine qui fabrique l'Aspégique. D'abord, est-ce que vous regrettez ce désengagement au niveau de la santé grand public ? Et ensuite, est-ce que vous avez obtenu des garanties sur les emplois ? Plus de 276 emplois, pour être précise, dans le Loiret. Comme vous l'imaginez, il y a deux sujets derrière ce que vous dites. Le premier, c'est la souveraineté industrielle française, et c'est particulièrement important en matière de médicaments. Deuxièmement, il y a évidemment l'accompagnement de chacun des salariés et la nécessité de préserver leur employabilité. Merci beaucoup, Catherine Vautrin. Merci Catherine Vautrin, merci à Céla Bougriou.